suis Fabienne Agnès Lévin, psychopédagogue. Ma formation initiale, c'est un DEA de sciences de l'éducation qui m'a donné le goût d'une approche pluridisciplinaire à laquelle je tiens. Ça m'a amené à travailler auprès des enfants, auprès des professionnels de l'enfance, auprès des professionnels du jouet aussi. Jouer pour jouer. Si on demande à un enfant pourquoi tu joues, souvent il est étonné, il dit parce que je joue. Justement, ce qui caractérise le joueur, quel que soit son âge, c'est son engagement total. C'est qu'il va au bout de ce qu'il fait, il persévère, il s'intéresse, il s'applique. Aucun enjeu extérieur au jeu lui-même. La finalité, elle est intrinsèque au jeu. Définir le jeu par son contenu, c'est impossible. Il existe autant d'expériences de jeu que de joueurs. Il y a des milliers de jeux, il y a des milliers de jouets. En même temps, il n'y a pas 36 catégories de jouets, même quelque part, il y en a 3 ou 4. Les 3 grandes catégories, c'est tout ce qui est de l'ordre de la sensorialité, de la motricité. Et puis après, je dis après parce que c'est ce qui arrive au cours du développement, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de l'imitation. Puis petit à petit se mettent en place des jeux à la fois de règles et des jeux de construction. Et là, on a à peu près les 4 grands types de jeux et les 4 grandes expériences que l'enfant peut faire avec différents jouets. C'est un besoin, et comme tous les autres besoins, c'est tous les jours que l'enfant a besoin de jouer, de même qu'il a besoin de se laver, de se nourrir, de dormir, de s'habiller. Le jeu fait partie intégrante du rythme quotidien de l'enfant. C'est donc 365 jours par an qu'il doit avoir le temps de jouer. Alors évidemment, au cours du développement, l'équilibre, de même que l'équilibre veille-sommeil change, l'équilibre entre jeu, travail scolaire, tâches quotidiennes et sommeil va aussi se répartir différemment. Mais c'est quand même une activité quotidienne. Et c'est une ressource dont l'enfant a besoin au quotidien. Jouer, c'est se sentir exister. Quand on dit que jouer est un besoin, une fonction vitale, un droit essentiel pendant l'enfance, ce ne sont pas que des mots.